Alors, chers amis, merci d'être présents, d'être là. Nous allons simplement porter donc l'hommage à M. Corval. Et je remercie Jean d'avoir souligné, d'avoir retenu ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous fonder au niveau de Marie-Galante. Et il fallait d'abord passer par lui. Donc aujourd'hui, c'est M. Corval que nous honorons. Nous l'implorons de nous donner la force pour aller plus loin. Donc je vais passer donc le micro à Jean qui va nous parler de lui. Et après, donc, je vais peut-être terminer, dire du petit mot. Jean, c'est à toi. Merci Bernard. Et également merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement ensemble aujourd'hui. C'est un hommage solennel que nous rendons à un grand homme, M. Thionville Corval. Et avant de poursuivre mon propos, je laisse à Rosemary le soin d'interpréter l'ouverture de cette manifestation. Merci Rosemary. Chers amis, chers parents, c'est avec de l'émotion que je vais parler d'un très grand homme et à la fois un très grand ami. Je vais simplement revenir quelques années, beaucoup d'années avant, lorsque pour la première fois, mon père m'avait mis en contact avec M. Thionville Corval. C'était en 1962. Mon père, secrétaire général de la mairie de Rambourg, après chaque fête patronale, de sa propre initiative, partait dans les campagnes rencontrer les conseillers municipaux et les conseillers de section. Et lors de ses déplacements, j'étais avec lui et M. Kagaroutil conduisait le véhicule. Et à chaque halte, mon père remettait un carton avec de la lisette, avec du noix liprate, enfin avec le quignolet, les boissons de l'époque, et également une boîte de sultana, biscuits sultana. Et lorsque nous sommes arrivés chez M. Corval, eh bien, mon père est descendu, je l'ai accompagné, M. Bouiti était là, et lorsqu'il a remis le colis à M. Corval, M. Corval lui a dit, secrétaire, merci beaucoup, nous te remercions, mais je préfère que vous puissiez emmener ça juste à côté chez M. Abel Balou. C'est la première fois que j'entendais le nom d'Abel Balou. C'est la première fois que je rencontrais M. Thionville Corval. Et lorsque nous avons quitté
M. Corval, alors, dans la voiture, mon père parlait de cet homme. Et il nous disait, avec M. Routil, moi-même qui était à l'arrière de la voiture, quel homme! Exceptionnel homme! Parce que mon père le connaissait, et qui disait, chaque fois, c'était la même réponse, le même accueil chaleureux, mais il fallait remettre le colis à quelqu'un d'autre. Et là, il disait que cet homme-là est un homme exceptionnel, de bonté, d'engagement au service de sa population. C'était le premier contact que j'avais avec lui. Et puis après, je suis devenu adulte. J'ai vu M. Corval Thionville dans des combats sérieux au niveau de l'industrie sucrière à Marie-Galante. Grand'Anse, avec son syndicat, les petits planteurs de Marie-Galante, menait un combat exceptionnel pour le prix de la tonne de canne, pour les engrais, pour les chemins vicinaux, pour permettre aux cannes de pouvoir sortir des plantations. Et chaque fois, il gagnait son combat. Et puis, il avait une vision exceptionnelle. Puisque c'est la première fois également, dans les années 1970, que j'entendais un homme parlant, disant que il fallait ce qu'on appelle maintenant de 70 le groupement foncier agricole. Lorsque la réforme foncière était engagée en 67, 68, 69, son combat à lui, Thionville Corval, c'était précisément de regrouper les terres pour que ces terres-là restent définitivement dans la sphère agricole. Il se battait pour pouvoir permettre à chaque agriculteur d'avoir une parcelle à la fois pour cultiver, mais exigeant 3 lots habitat pour la famille. Et il disposait dans sa stratégie, il disait que si nous donnons les terres, un jour, ces terres-là ne seront plus agricoles. Il fallait absolument que les terres restent dans un groupement. C'est la première fois qu'on entendait ça. Et là, il s'est fait des ennemis. Vous pouvez vous imaginer, des gens qui disent, nous voulons terre, nous voulons 10 hectares, nous voulons 7 hectares. Et M. Corval disant, oui, mais la terre doit être un outil de travail. C'est l'outil de travail. Et du reste, pendant très longtemps, très longtemps, M. Corval a refusé d'accepter les terres de la réforme foncière. Il a travaillé des terres, mais pendant très longtemps, il l'a refusé. C'est longtemps après, à sa retraite, il a bénéficié du Conseil général d'un lot de terre au niveau de Piron. C'était ce qui caractérisait cet homme-là. Un homme qui savait ce qu'il voulait. Il avait un esprit avancé, qui croyait en Marie-Galante, qui croyait fondamentalement en Marie-Galante et à l'industrie sucrière. C'est vrai, deuxième fait important, lorsque en 1983, nous sommes partis à un congrès avec M. Corval, le congrès de la Fédération internationale des maisons familiales rurales. Et lors de cette visite en terre bretonne, nous avons rencontré un élu de cette région et passait également ce jour-là Henri Emmanueli, qui était ministre des départements et territoires d'outre-mer. Et là, nous avons saisi cette occasion et M. Thionville Corval, qui avait travaillé avec d'autres amis, avec Michel Bastide entre autres, avec Robert Bajot, qui avait travaillé, que nous avions travaillé, qu'il avait travaillé, façonné
une réflexion sur l'avenir de l'industrie sucrière, et on doit le dire, on peut le dire. Maintenant, lorsque Pierre Mauroy est venu en Guadeloupe, nous étions à la salle de réception de la préfecture. Il y avait Passeau, André, le maire de Capesterre, il y avait Paméol, le maire de Saint-Louis, moi-même. Et lorsque le préfet a fait le tour pour présenter les élus, les personnalités présentes, lorsque M. Pierre Mauroy est arrivé sur nous en disant, et que le préfet a dit, voilà les élus de Marie-Galante, M. Pierre Mauroy, Premier ministre, a dit, est-ce que M. Corval est avec vous? Et là, il y a eu un silence terrible. Et on est allé chercher M. Corval, qui était assis avec la délégation de la Chambre d'agriculture. On l'a ramené à l'avant et M. Pierre Mauroy a salué M. Corval pour la note que M. Corval avait remise au secrétariat du Premier ministre suite à l'entrevue que nous avions eue au ministère des Départs d'Outre-mer avec Henri Emmanuel. Et M. Corval déjà citait le problème de la sécurité sociale des agriculteurs. L'AMEXA est venu de là. Les SICA, le plan Mauroy, c'est le SICA. C'est à l'initiative de M. Thionville Corval. Alors, chers amis, chers parents, comment alors ne pas se sentir extrêmement pénétré de la pensée de M. Thionville Corval? Nous étions ensemble quasiment tous les jours. Et cet homme avait une vision extraordinaire du pays Marie-Galante. Aux côtés des gens, servant les gens. Il était également écrivain public. Que de fois, les vu écrire, réécrire des lettres de demande en faveur des gens de Marie-Galante et également de la Guadeloupe. Lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ancien décédé d'ailleurs, Budget Nicolas, grand secrétaire général de la CGTG dans les années 1960, monsieur également René Siméon, monsieur Gronerva, ce sont ces hommes-là qui étaient autour de monsieur Thionville Corval. Gronerva, Siméon, Budget Nicolas, Edman Sanjon. Il faut se souvenir de ces personnes qui ont marqué la Guadeloupe dans leur combat pour l'émancipation de notre peuple. Oui, chers amis, chers parents, M. Corval Thionville a été le fondateur de la première association des aînés de Marie-Galante. C'est lui qui a créé pour la première fois la deuxième association des personnes âgées de la Guadeloupe. Après le Moule, c'est le Moule qui est la première association. Et la deuxième association, c'est Myosotis de Grandbourg. Et M. Corval également a fait créer, aussi bien à Saint-Louis, à Capesterre, d'autres associations qu'il a pu fédérer dans la fédération des interclubs de Marie-Galante. Cet homme-là, il est là, il a marqué le paysage de Marie-Galante. Il a marqué la Guadeloupe. Et alors, souvent, lorsque je discutais avec lui, il me disait, Jean, au monde qui a tombé, au monde qui a levé. Celle bitin pour pas jamais faire un billard. Si vous voyez tomber et vous dites qu'on va rester à terre, alors là, on fait une balle. Là, on tombe, vous va mettre les genoux, vous va mettre au debout. Et il m'a appris ça lorsque j'ai eu personnellement à traverser des moments difficiles. Il était là, le premier. Le premier. Il appelait mon épouse, il était là. Il regardait, il agissait. Et alors, le train démarrait. Alors, je veux également dire, et peut-être même pas dire, ce qu'il affectionnait avec son accordéon, parce que c'était également un musicien. Il était passionné de la musique,
Et son interprétation préférée, c'était celle-là. Depuis 30 ans, attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Mon triste sort ne peut rendre jaloux, mon beau pays ne me paraît plus doux. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera un jour le bonheur. Esclave, oui, toujours souvenez-vous du fouet sanglant enlaçant votre cou. Ô du ciel, priez donc tous ensemble que la chaîne qui tremble vous libère un beau jour. C'était la chanson préférée de Monsieur Thionville Corval. Merci mes chers amis. Merci chers parents. Je suis un peu ému parce que je vous le dis sincèrement, c'était un homme que j'aimais beaucoup, qui m'aimait énormément et qui nous a accompagnés dans des moments extrêmement difficiles. Et je salue la famille qui également a été à mes côtés à tout instant. Merci et grand respect à la mémoire de M. Thionville Corval, l'un des plus grands hommes de l'île de Marie-Galante. Merci. On va déposer les gerbes. Jean, c'est toi qui... Dis-le au micro là-bas. Oui, oui. Il y a deux gerbes, hein. Il y a une gerbe avec la famille. Vas-y, ça ne fait plus rien. Justin, viens. Justin. Voilà, dépôt de gerbe pour M. Corval. Ça va être fait par Jean lui-même. Et avec les C'est celui qui a le mieux connu, qui peut le mieux parler de M. Corval. Et il a fait avec brio et avec cœur. Voilà, en l'honneur de M. Corval. Et peut-être les années à venir, on verra si on peut faire cimenter et arranger le caveau et que ça soit quelque chose, donc qu'on puisse venir chaque année lui envoyer quelque chose. Et pour l'association, nous 4 Sillon, alors je vous invite à venir demain sur le lieu dit. Je suis là. Tiens. La barre aux ponches demain, puisque nous allons expliquer ce que c'est que cette association. Donc nous déposons une gerbe à l'honneur de M. Corval et rendez-vous demain. Tiens. Parce qu'il est prévu sur ce site la construction d'un collège commun et dans l'idée du respect de nos anciens d'hier, de très longtemps, mais aussi d'aujourd'hui. Nous devons porter ce respect-là et nous serons donc le 20 à 11h présents, ramener du monde avec vous. Et nous allons donc essayer d'éclairer la population sur le non-sens de cette construction. Et en même temps honorer aussi
les anciens qui sont morts là-bas en 1848 à cause d'un esclavage et bien avant. Donc rendez-vous demain à 11h. Et aussi il est prévu demain soir une messe en l'honneur de M. Corval, demain à 18h, et après il y aura un pot de l'amitié, donc directement chez lui, où une plaque commémorative sera aussi offerte par l'association Nous 4 Seyon. Mais je ne vous dis pas plus, puisque demain vous aurez l'explication de tout ça. Et si nous honorons aujourd'hui M. Corval, c'est parce que son nom, son intervention est nécessaire pour ce que nous pensons faire pour nous. Et il fallait absolument passer par lui, et on passera chaque année par lui. On ne vous dit pas plus, le meilleur est à venir. Et nous devons croire en l'espoir que tous ces gens-là nous ont laissé. On survivra de tout ça. croyons beaucoup à ça. Le signe, à vous signe. Comment? C'est la danse. Ça passe au micro? Vous voulez un micro? Oui, c'est bon. Ça marche pas? Oui, on entend, c'est bon. Ça, je fais pas trop loin.